Coucou chers art journalistes, c'est Marie de l'âme du féminin. Bienvenue dans cette 13e vidéo du journal de Pi, journal de projection, d'intuition, d'introspection. Ce carnet dans lequel je viens toutes les semaines y déposer mes intentions, mes intuitions pour la semaine à venir. Et tout ça sous forme de couleurs, de matière, parfois d'écriture, parfois de gribouillage, voilà. L'idée c'est vraiment de me recentrer sur moi, sur mes envies, sur ce que j'ai envie, je projette, comme aussi bien émotionnellement que dans la structure de ce que j'entreprends dans la semaine à venir, et aussi dans l'intuition de ce que je peux ressentir. C'est un mélange en fait de création intuitive tout simplement, si on veut expliquer les choses simplement. Pour ce processus, eh bien, je me fais guider à chaque fois par un tirage de tarot que je fais là maintenant hors caméra, parce que c'est un peu plus personnel et ça me permet de gratter un peu plus personnellement. Et aussi du jeu de l'âme des créatifs, c'est un jeu de cartes que j'ai créé qui permet de tirer au sort des consignes artistiques. On a 118 cartes qui nous permet ainsi de créer, aussi bien en choisissant la couleur, le matériel, que des actions ou des thématiques. Voilà, il y a plein de façons de jouer avec ce jeu de cartes. On peut créer aussi bien dans notre art journal que sur un tableau, que sur des sculptures. Voilà, c'est vraiment au service des personnes créatives et on entend bien comme on veut les propositions des cartes. Et il y a plusieurs façons en fait d'y jouer, donc il y a un petit livret pour expliquer au moins 10 façons d'y jouer. Il y en a davantage d'ailleurs, je partage sur le site de l'âme du féminin. Et ce jeu est actuellement en déstockage jusqu'à fin de stockage. Donc voilà, il ne faut pas hésiter, il y a un tarif exceptionnel déstockage. Pour revenir donc sur ce jeu et sur mon ressenti de la semaine, j'ai tiré 2 cartes juste avant. Une carte feu, une carte terre. La carte feu qui est entourée. Donc là, à chaque fois, il y a une petite illustration pour montrer, pour donner des idées plus exactement de entourer. Et ici, la carte terre qui est en fait l'apport de matière avec l'embossage. L'embossage, en fait, c'est un ajout de relief, aussi bien avec de la poudre spécifique qu'on trouve dans le matériel de scrapbooking, de la poudre à embosser. On peut faire aussi l'embossage, ce qu'on appelle à froid, parce que cette poudre-là, on la fait chauffer. Et l'embossage à froid, c'est qu'en fait, on apporte du relief sans faire chauffer. Comment on fait ? Bien, on l'a tous déjà fait en étant enfant, quand on met une pièce de monnaie en dessous et qu'on vient gratter, ça fait un relief. Et bien, c'est ça, l'embossage à froid, c'est créer un relief en grattant dans une forme prédéfinie. Ces 2 cartes me parlent bien, sachant qu'en plus, j'avais déjà, moi, une idée de ce que j'allais faire, pour une fois, avant de me mettre à créer. Et j'avais une phrase qui m'est apparue ce matin, parce que je continue encore le processus de libérer votre créativité de Julia Cameron. J'en suis à la 10e semaine. Et donc en écrivant, j'ai une phrase qui est sortie et qui est une phrase assez simple, mais qui a pris son sens en fait ce matin. Et que je me suis dit, tiens, c'est la phrase à retranscrire dans mon journal de Pi. C'est « Il n'y a rien à faire pour être aimé ». Et c'est une vraie révélation pour moi parce que je me suis aperçue ce week-end qu'en fait, depuis toute petite, j'ai toujours essayé enfant faire quelque chose parce que pour moi, je pouvais pas recevoir de l'amour si je ne faisais rien. Et là, je prends conscience que si, je peux être juste moi sans rien faire et recevoir quand même de l'amour. Et je trouve ça très beau en fait comme message. Parce que des fois, on s'excite un peu dans tous les sens en essayant de combler ce vide d'amour. Et en fait, non, des fois, il y a juste besoin de rien faire et d'être juste là. Et de voir que on peut quand même recevoir de l'amour et on n'est pas rejeté pour autant. Voilà, donc ça, j'ai vraiment envie de le marquer, de le graver. Et quand j'ai vu entourer, je me suis dit, je vais pas entourer un rond, je vais entourer un cœur. Et là, on arrive sur le côté matériel. J'ai ressorti le même tampon que j'ai ici sur ma création. Je l'ai ressorti il n'y a pas longtemps au cours d'un atelier avec des copines et donc je me suis dit ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé et j'aime beaucoup. Je sais plus la marque par contre, c'est assez ballot. Je croyais qu'elle était marquée là mais non, en fait c'est pas la marque mais c'est pas grave. Je l'aime beaucoup, ne me demandez pas où je l'ai eu parce que alors maintenant les tampons comme ça fait plus de 10 ans que je l'ai. Si je connais pas la marque on ne trouvera pas la référence. Et donc je vous invite vraiment par contre à vous rapprocher de toutes les marques qui
créer des tampons originaux et pas les Temu, etc. Certes, c'est un investissement, mais 10 ans après, ils sont toujours là. Donc, embossage là sur le coup à chaud classique. Et pour entourer, je peux pas utiliser un pochoir. Je voulais justement en profiter pour revenir sur la différence entre les pochoirs et les masques. Et je vois souvent, moi, quand je suis dans des ateliers, des personnes, quand je leur dis de choisir un pochoir, me sortent un masque en disant « Est-ce que je peux utiliser un masque ?» Et là, j'ai dit « ça va être compliqué. » C'est souvent compliqué. Pourquoi là, j'ai deux formes. J'ai une forme ici, une forme là. Là, j'ai ce qu'on appelle un pochoir. Un pochoir va servir... Enfin, déjà, un pochoir, quand on le regarde, on sait que c'est la forme creuse qu'on va appliquer sur notre support. Donc, quand je vais mettre de la matière va se mettre à l'intérieur de la forme. Ça, c'est un pochoir. Donc là, si j'utilise ici, ma matière, je vais la mettre dans le cœur. Et donc, ça ne va pas vraiment l'entourer parce que ça va mettre la matière à l'intérieur. Pour pouvoir entourer, il nous faut un masque. Donc là, en fait, j'ai pris le cœur, je l'ai découpé dans un papier. Et comme ça, j'ai créé un masque. Un masque, c'est l'inverse du pochoir. Strictement l'inverse du pochoir. C'est-à-dire que le masque ici, comme je l'ai dit, la matière va entourer le masque. Donc on ne peut pas vraiment faire toujours les mêmes techniques avec un pochoir et avec un masque. Voilà, là, par exemple, je prends l'exemple de la pâte de texture qui va mettre la modeling paste, une couche épaisse dans un creux de pochoir. Donc là, si je mets la modeling paste, j'aurai vraiment un cœur qui sera imprimé en relief sur ma page. Là, si je mets la modeling paste ici, alors oui, je vais avoir une forme de cœur qui va apparaître, mais ma modeling paste, il n'y a rien pour l'arrêter, à part le reste de la page. Donc en général, c'est un peu, enfin on peut l'utiliser, c'est pas le problème, mais ça va être très irrégulier sur les contours autour. Donc la modeling paste va venir entourer le motif, mais en aucun cas le cœur sera dans la matière. J'espère que je suis claire, faut me dire. Mais ça ne permet pas tout à fait les mêmes techniques et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir et des masques et des pochoirs. D'ailleurs, petit message, si quelqu'un fait créer des pochoirs sur des formes simples comme ça, voilà, moi j'aurais apprécié d'avoir les cœurs en masque et en pochoir, en vrai. Parce que je sais que l'intérieur, là, c'est souvent jeté par l'industrie, on va dire ça comme ça. Mais non, c'est aussi intéressant d'avoir son cœur en pochoir que de l'avoir en masque, en vrai. Alors je sais qu'il va y avoir des formes qui sont un peu plus complexes, où ça n'a pas toujours d'intérêt. Mais là, sur le coup, des formes simples, mettez-nous les deux, ça sera le même prix pour vous. Et nous, on aura 2 fois plus de potentiel créatif. Petit message envoyé sur les réseaux, ça serait génial. Donc là, je vais l'utiliser en masque. Et ce masque, ça va me permettre de faire... En fait, l'idée... donc j'ai déjà construit ma page dans ma petite tête en préparant mon matériel. À l'intérieur de ce cœur, je vais venir écrire ma phrase. Mais je vais l'écrire à la fin. Donc, pour en fait que ce cœur soit entouré... Hop, je vais venir... Alors, je vais peut-être pas le mettre pile au milieu parce que je vais avoir la reliure, pardon. Je vais le mettre ici. Voilà, à la fin, je viendrai y coller, y écrire, pardon, ma petite phrase. Et en attendant, hop, je vais faire l'embossage autour. Donc, il va être entouré aussi bien de l'embossage que de la couleur. Voilà, donc là, je l'ai collé. Et maintenant, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à tamponner, embosser. Donc, j'ai beaucoup parlé, mais en fait, le passage à l'action va être assez rapide au niveau de la technique. Voilà, voilà. Donc, ici, je vais prendre ce tampon qui est juste gigantesque. Et il a l'avantage de pouvoir faire des zones différentes. Et donc là, je vais pouvoir faire cette zone-là. Et ici, en faire une autre. Tac. Ou plutôt celle-là, voilà. Je vais voir comment ça va tomber. Ou peut-être juste l'autre côté, comme ça. On va voir comment ça va tomber ici. Donc là, moi je vais enlever les cartes, ça sera plus simple.
Donc là, de la Versamark, embossage blanc, pas transparent, blanc, pour que ça se voit un petit peu mieux quand même. Et puis ensuite, ça sera de l'aquarelle par-dessus, avec un peu d'écrai. Si j'ai pris des craies Neocolors aussi pour bien détourer le cœur. Première chose ici, voilà, je vais mettre ça comme ça. Ah bah non, si je le mets comme ça, effectivement la clé elle est de l'autre côté. Ah c'est rigolo. Oui, je l'avais pas bien tenu dans le bon sens. Donc je vais d'abord faire ce côté là. Voilà. Alors je sais pas pour toi, mais moi j'ai vu la semaine dernière un truc de dingue, l'énergie du printemps, qui a été très bouleversante, qui a fait voler pas mal de choses en éclats. Donc j'avoue que là, autant je m'attendais à ce que la semaine dernière soit rude au niveau émotionnel. Alors collectivement, je reviendrai pas sur l'actualité, mais j'avoue que personnellement, et je le vois auprès de mes amis, auprès de mes proches, ça a été chaud patate jusqu'à encore hier soir. Je sais pas cette semaine si émotionnellement ça va être aussi intense, mais j'ai l'impression qu'il faut encore s'accrocher, au moins jusqu'à Pâques. Ça c'est quelque chose en moi en fait, hein. Bon, les horoscopes confirment un petit peu tout ça, mais j'avoue que là il y a un côté serrons les fesses au moins jusqu'à Pâques. Et j'avoue que je reste quelque part un peu alerte en me disant qu'est-ce que l'univers me réserve encore à ébranler quelque part mes croyances, à aller remettre les choses à plat. Enfin, en tout cas, il y a un peu un message de alors, je vais mettre ma petite mousse du bon côté. Il y a un peu un message de occupe-toi de toi d'abord, et je vois aussi que la masculinité, elle en prend un sacré coup. Enfin, il y a quelque chose à remettre en place. Je sais, enfin voilà, moi je sens comme ça. J'ai quelque chose, déjà moi au niveau personnel, c'est très personnel hein, sur le coup, c'est absolument pas. Alors c'est lié à ma créativité parce que ça l'impacte, clairement. Mais je vois qu'il y a quelque chose de l'ordre du masculin à remettre en place et du féminin à remettre dans du masculin. Et que j'ai... Je dis pas que j'ai quelque chose à faire, mais j'ai une compréhension à avoir par rapport à ça, que je n'ai pas encore eu. Mais en tout cas, ça vient ébranler tout ça. Et je trouve que ma petite prise de conscience de ce matin, que quoi que je fasse, enfin je peux ne rien faire, je continuerai à être aimée. Ça m'a beaucoup... Enfin, je trouve ça très soutenant, en fait, comme prise de conscience. Ça me déculpabilise de me dire, t'as encore des trucs à faire, des trucs à travailler, etc. C'est vrai que le développement personnel... Alors, j'ai tendance à faire de l'art journaling, effectivement, avec beaucoup d'introspection. Et à me dire qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais il y a aussi l'apprentissage de ne rien faire. Et je crois que c'est ça le plus dur en fait. En tout cas pour moi. Le plus dur c'est aussi de me dire t'as pas grand chose de plus à faire que ce que tu fais déjà. Ou voire même des fois fais rien et tu verras. C'est quelque chose qui pour moi va être challengeant. Et donc j'ai vraiment ce challenge personnel moi qui m'arrive, et j'ai l'impression que tout le monde en ce moment a un challenge de genre là un peu émotionnel qui arrive comme ça un peu sur le coin de la figure, où tout ce qui était un petit peu en tension, qui n'était pas réglé, bon là c'est quelque part, ça se rappelle à nous quoi. Et ça peut être très brusque et très violent. Donc si c'est le cas pour toi, cher art journaliste, sache que tu n'es pas seul déjà, que c'est dans un peu l'air du temps. Et donc bon courage à toi, parce que je vois que c'est hyper challengeant, enfin ça prend aux tripes quoi. Et que peut-être qu'il n'y a rien à faire en vrai, il y a juste besoin de traverser ça. Et même si ça peut être douloureux, en fait faire le minimum et pas chercher à faire tout de suite. Bon, je vais faire sécher.
Et donc là, pour moi, la priorité, c'est de prendre soin de moi. Je pense qu'il n'y a que ça à faire, entre guillemets. C'est prendre soin de soi dans des périodes comme ça un peu challengeantes, un peu troublantes où on peut être tiraillé, etc. C'est en prenant soin de soi, en se recentrant un peu sur soi, que après derrière on va trouver et l'énergie et la clarté pour bouger, prendre des décisions et acter d'autres choses. Et parce que là j'ai l'impression que y a une partie du monde qui se laisse embarquer dans un truc de réaction un peu à chaud. Et donc voilà, est-ce qu'on décide de se laisser emporter par tout ce qui est réaction à chaud, ou au contraire est-ce qu'on prend soin de soi, on continue ce qu'on avait mis en place tranquillement? C'est comme ça que je ressens moi. Alors là je vais prendre un petit pinceau, tac. Donc là j'ai fait avec les Neocolors E2, hop, tac. Je les ai trempés dans l'eau, comme ça me fait un effet un peu aquarelle. Et ça me permet surtout d'être bien sur le pourtour de mon cœur, de le détourer bien correctement, bien comme il faut. Et après j'y vais là à l'aquarelle. Alors voilà, je me mets un petit peu comme ça pour que ça soit bien visible sous la caméra. De l'aquarelle, des jolies couleurs aussi, j'aime beaucoup cette palette, c'est la palette Prima Tropical, Prima Marketing Tropical. Les couleurs sont juste éclatantes, elles sont bien flashy, bien peps, j'aime beaucoup. Hop là. Donc là, comment moi ça va se concrétiser? Clairement cette semaine, aujourd'hui le lundi c'est toujours ma journée des réseaux. C'est-à-dire je réponds aux emails, je fais le tour Facebook, Instagram, YouTube, de regarder un peu tout ça, de préparer la newsletter de l'âme du féminin, qui me prend un petit peu de temps quand même le lundi, faire mon journal de pi, la mettre en ligne, la petite vidéo, avec un petit peu de montage quand même, ça évite d'avoir les séchages qui servent, les temps de séchage qui vous servent pas à grand chose. Hop. Et puis voilà, préparer un peu les posts, les choses comme ça. Et ensuite, pour les prochains jours, je vais tranquillement préparer, enfin pas préparer d'ailleurs, parce qu'ils seront déjà préparés, mais enregistrer les ateliers pour le mois d'avril et voir si j'arrive à m'avancer un peu pour le mois de mai, juin, sur l'abonnement de l'âme du féminin. Parce que chaque mois je remets des nouvelles vidéos, je fais toujours la capsule couleur et symbolique qui permet de voir un peu plus en détail, de revenir sur une couleur en particulier, parfois montrer sa recette, parfois montrer, alors il y a la recette de la couleur mais il y a aussi sa symbolique, et à chaque fois il y a un petit défi flash qui permet de créer et de venir explorer comme ça une couleur et de quelque part faire le tour un peu de toutes les couleurs, de tous les mélanges qu'on peut créer sur sa palette. Donc petit à petit, approfondir nos couleurs et rajouter des connaissances aussi sur ces couleurs, aussi bien de façon symbolique que technique, parce que j'aime toujours autant regarder les étiquettes et comprendre les pigments, comment ça fonctionne. Donc voilà, ça va être enregistré. Et là, on commence bientôt, un prochain trimestre, sur une nouvelle thématique. Donc là, j'ai déjà clôturé aussi la thématique des médiums acryliques. Le stage la semaine dernière, c'était pareil, de la folie. On s'est éclaté. Et donc merci à toutes les stagiaires qui ont joué le jeu de découvrir les médiums acryliques, qui ont fait des belles découvertes, des belles créations. Je pense qu'on a bien pris plaisir. Et c'était, moi j'ai adoré partager ça, j'ai adoré répondre à toutes les questions et être comme ça à disposition. Donc pour bénéficier en fait de ce genre de conseils qui va vraiment en plus avec le matériel du stagiaire, c'est vraiment de participer, il n'y a rien d'autre, hein, de participer à des ateliers comme ça avec moi ou avec en tout cas des personnes compétentes qui vont permettre de répondre à vos questions de façon individuelle sur des vidéos comme là avec le journal de Pi. Là, je fais vraiment de la création purement intuitive, pas toujours technique, même si voilà, j'ai expliqué les pochoirs et les masques.
Mais vraiment, tout ce qui est technique et fond, enfin voilà, on ne prend le temps quelque part que quand on est avec les personnes, dans des stages, dans des formations. Hop, alors, ça y est, on arrive à ma petite phrase que je voulais écrire. Je vais compléter le fait d'entourer quand même avec le feutre noir. Hop. Et donc là, tu vois, j'ai pu faire comme ça, entourer simplement avec le masque. Et on voit vraiment, on retrouve ici la feuille de fond, elle est lignée. Et là, on voit même plus qu'elle est lignée à travers l'embossage et à travers l'aquarelle que j'ai mis autour. Il y a des techniques simples comme ça, des superpositions. Et en fait, il faut tester toutes les superpositions possibles et on arrive à des trucs vraiment sympas. Donc ici, je vais me concentrer pour écrire. Donc, et voilà pour cette 13e page. Je pense que j'ai été assez explicite sur le fait de prendre soin de soi cette semaine. C'est important, je pense, pour tout le monde de trouver des choses qui nous font du bien aussi. Et de d'abord s'aimer soi-même. Je pense que c'est un bon message aussi, de s'aimer soi-même avant de chercher l'amour ailleurs, tout simplement. Et ça, c'est qu'un élan à l'intérieur de soi. Hein. Et je crois que c'est le plus dur à faire en vrai. Voilà. Moi, du coup, je vais travailler plus sur l'enregistrement cette semaine des ateliers. Je travaille aussi sur le livre voyageur. J'en parle pas trop souvent, mais c'est en toile de fond. J'ai trouvé un nouveau support. J'ai fait une demande aussi de partenariat avec quelqu'un. Enfin, je verrai si ça aboutit. J'attends que ça aboutisse en fait. Mais clairement, soit je relance en fin de semaine en fait la demande de partenariat. Sinon, clairement début avril, je remets en route les livres voyageurs. C'est décidé. De toute façon, je vais relancer l'ancien support, mais que auprès des personnes déjà inscrites. Et je vais lancer un nouveau support sur les personnes qui veulent se rajouter au challenge. Donc voilà, il va y avoir tout ça, il faut que je le mette en place. Je mets d'abord en priorité mes enregistrements et après je m'occuperai aussi de ça. Mais voilà, il y a des choses, voilà, je vais relancer des challenges, il n'y a pas de souci, on va s'amuser. Là, je trouve que les énergies, elles sont déjà bien lancées pour tout le monde. Enfin, on est déjà occupé par plein de trucs. Je ne vais pas rajouter plus de choses. Mais si vraiment tu as envie d'approfondir, il y a l'abonnement de l'âme du féminin. Ça, c'est toujours d'actualité, c'est toujours disponible. Tu peux le gérer comme tu veux, c'est à partir de 2 €. En fait, c'est ce qu'on appelle en participation libre. Tu donnes en fonction de tes moyens et de ce que tu as envie de donner. Tu peux l'arrêter quand tu veux, tu peux reprendre juste un mois, tu peux prendre, le moduler comme tu en as envie. Et moi, je reste à disposition pour répondre à toutes les questions, parce que à l'heure actuelle, la structure du site n'est pas idéale pour naviguer. Ça fonctionne très bien, mais c'est parfois un peu sur une structure de toutes les offres cumulées qui sont pas toujours bien visibles. Mais en tout cas, les personnes qui sont dedans, à chaque fois j'ai des excellents retours. Et les tutoriels sont toujours de qualité, ça ne change pas. Donc ça te permet de t'amuser, d'aller à ton rythme, d'aller approfondir aussi du matériel, comme les encres, comme les poudres colorantes, comme les pochoirs, comme les tampons, comme les médiums acryliques aussi. Donc voilà, éclate-toi. N'oublie pas aussi que le jeu de l'âme, il est en déstockage jusqu'à limitation de stock, jusqu'à liquidation de stock. C'est vraiment un outil sympa, parce que moi je l'ai créé pour pouvoir composer des pages de A à Z. Je pensais pas l'utiliser comme ça pour rallier mon intuition dans une création avec un peu plus de choses personnelles dedans, mais je trouve aussi que l'utilisation est sympa pour ça. Je sais qu'il y a des art thérapeutes qui l'utilisent dans un cadre d'art thérapie pour le côté lâcher prise et faire avec ce qui se présente à nous. C'est un jeu très complet qui peut vraiment s'adapter en fait à nos besoins et à notre envie de partage aussi, parce qu'on peut y jouer à plusieurs. Pour l'avoir fait en collectivité aussi et avoir les mêmes cartes pour pour plusieurs personnes autour de la table, on s'éclate aussi beaucoup avec. Voilà, donc plein d'autres choses. N'hésite pas à me dire, toi, si
tu as un peu chahuté en ce moment, si tu as des petites révélations comme ça, si tu les notes aussi dans ton art journal, si ça fait partie des processus en fait de création que tu as d'utiliser voilà, ce qui t'arrive dans ta vie pour créer dans ton art journal. Je trouve ça pertinent de partager ce genre de pratique parce qu'on se sent moins seul, on brise l'isolement d'avoir l'impression d'être la seule à le faire et d'avoir un peu honte en se disant les autres ils font pas comme ça. Moi j'ai plein de processus créatifs, celui-là ça en fait partie. En attendant, je te souhaite une excellente semaine, prends bien soin de toi et à très bientôt pour des nouvelles aventures. Ciao ciao.